Hello, coucou, j'espère que vous allez très bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne, le journal de JJ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo. Donc, avant tout, j'espère que vous êtes très bien, que vous allez, pardon, très bien, que vous avez passé une excellente semaine, une excellente journée, ou bien que vous passez une excellente semaine et un excellent week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Donc, peut-être certaines personnes d'entre vous ont vu une story que j'ai mise sur Insta à propos de ce défi. Donc, ce défi sera disponible gratuitement, bien évidemment, sur mon Drive. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Pour le moment, c'est le seul défi qui est dispo sur mon Drive parce que je suis toujours en train de travailler sur des défis, d'ajuster même un peu les dimensions, voilà, centrer tout. Et je suis en train de travailler sur de nouveaux défis. Donc, pour le moment, il n'y a que ce défi qui est dispo sur mon Drive. J'espère qu'il vous plaira et que vous aurez envie de l'imprimer et l'ajouter dans vos classeurs. Je serai plus que ravi. Donc, c'est un défi que j'avais créé il y a des mois, je pense avant même, en 2025, avant que je me lance ici. C'est un défi tracker. On l'utilise pour traquer nos défis terminés. Voilà notre progrès, comment on avance sur nos défis. Donc ici, j'ai laissé une petite case vide sur laquelle on note, par exemple, défi tracker 2026, si on traque pour 2026, et comme ça, on peut effacer et l'utiliser plusieurs fois si on souhaite. Donc, ou bien si on n'est pas avec ce défi pour 2027, si vous allez faire des prévenir pour 2027, vous pouvez noter ici 2027. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et quand je vais lire la page ou bien la carte guide, vous allez comprendre que c'est un défi libre. Comme la majorité de mes défis, je laisse le choix à la personne qui fait le défi à choisir les règles et tout. Je mets quelques règles de base, quelques idées, mais la personne a le choix, la liberté, pardon, totale à faire ce qu'elle veut avec le défi. Parce que moi, je fais beaucoup de défis. Il y a des défis gros montants et il y a des fonds que je remplis également. Donc, les autres défis que j'ai, j'aimerais bien avoir de petites sommes pour pouvoir jouer autant que possible, euh, autant que, avec autant de défis que je peux à la fois. Donc, j'aime avancer sur tous les défis, même si j'ajoute 50 ou bien 1 € sur un défi. 50 centimes ou 1 € sur un défi. Donc voilà, il y a un petit papillon à côté duquel on peut noter une somme. On va voir pourquoi. On a 10 papillons ici. On commence par ici, il y a une flèche. Et on arrive jusqu'à la fleur ici. Et là, on a le petit papillon sur lequel on peut écrire le total. Sur le derrière de cette carte, il y a un simple tracker, un tracker, voilà, même concept. Ici, on note la date si on veut, l'année si on veut. Et on a le tracker ici. Voilà, je ne vais pas expliquer, c'est un tracker. Voilà, un tracker comme tous les autres. Et ici, pour le guide, il y a une règle de base que vous ne pouvez pas changer et 4 méthodes. Vous choisissez laquelle vous convient pour jouer à ce jeu, ou bien je vous laisse imaginer une cinquième, sixième, septième méthode, ce que vous voulez. Mais la base, il faut choisir 10 de nos défis, il faut traquer nos défis. Donc, choisissez 10 de vos défis, puis sélectionnez la méthode avec laquelle vous souhaitez jouer pour guider le papillon jusqu'à la fleur. Donc, la première méthode, choisissez un montant pour chaque papillon. Donc, pour cela, on a un papillon ici avec un trait, un espace pour noter la somme que l'on veut. Lorsque vous terminez un défi, cochez un papillon et épargnez le montant correspondant jusqu'à atteindre la fleur. Une fois arrivé à la fleur, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un bonus de votre choix. Donc, quand on termine, par exemple, si je mets ici 1, j'épargne 1, 2, 3, 4, 5, 10, jusqu'à 10 parce qu'il y a 10 papillons. À la fin, je peux ajouter un montant de mon choix. Même si c'est 1 centime, vous ajoutez le montant de votre choix. Deuxième méthode, chaque fois que vous terminez un défi, lancez un dé et épargnez le montant obtenu jusqu'à ce que vous ayez coché les 10 papillons. Donc, on oublie ça, on note pas une somme. Je termine le premier défi, je lance un dé, soit un dé 6 faces, 4 faces, 8 faces, 10, ce que vous voulez. Et vous épargnez la somme. Et lorsque vous atteignez la fleur, vous pouvez, si vous le souhaitez, lancer à nouveau le dé et épargner le montant obtenu. Donc, la deuxième méthode consiste à utiliser des dés. Voilà où vous pouvez jeter 2 dés.
de déciphase, quoi que ce soit. Donc, troisième méthode, lorsque vous terminez le défi, sélectionnez, donc vous sélectionnez déjà 10 de vos défis que vous avez chez vous. Peut-être vous choisissez des défis qui sont longs, qui prennent beaucoup de temps, comme ça, ce défi-là va prendre beaucoup de temps, ou bien vous choisissez moitié-moitié, ou bien des défis qui sont courts, des petites cartes ou quoi que ce soit, ou bien des petits défis, voilà. Comme ma carte Dubaï, par exemple, c'est un petit défi à 50 euros. Donc, lorsque vous terminez, pas mon défi à moi, je veux dire un défi que j'utilise, le défi de Pamela, la carte Dubaï. Donc, lorsque vous terminez la troisième méthode, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque vous terminez le défi sélectionné, additionnez les chiffres du montant total épargné. Par exemple, euh, épargné pour ce défi, par exemple, si j'épargne 250 euros, j'additionne 2 plus 5 plus 0, ça fait 7 euros pour épargner, puis épargner ce montant. Une fois arrivé à la fleur, vous pouvez ajouter le bonus de votre choix. Ou vous pouvez, par exemple, additionner tout ce que vous avez ajouté ici, le montant de chaque, le total de chaque défi, et puis vous ajoutez les chiffres 1 plus 2 plus, etc. Et vous additionnez ici la somme. Donc, vous aurez toujours une somme inférieure, donc entre 1 et 9. Voilà, vous allez toujours avoir une somme inférieure à 10. Parce que vous additionnez toujours les chiffres jusqu'à avoir un nombre qui a un seul chiffre. Donc, par exemple, ici, j'ai terminé pas mal de défis. Récemment, j'ai terminé le défi carte Dubaï. Donc, la carte Dubaï qui est à 50 euros. Donc, si je veux inclure cette carte dans mon défi, je mets 5 plus 0, ça fait 5. Donc, j'épargne 5 euros. Voilà, tout simplement. Donc, la dernière méthode que je vous propose, c'est pour chaque défi terminé, cocher un papillon et épargner un montant qui convient à l'ordre du défi. Par exemple, si je choisis 10 défis, disons le premier c'est la carte Dubaï, le deuxième c'est le plateau, c'est l'hiver, le troisième c'est le magnifique plateau de Joyeux Noël de chez Bailinda Budgeteuse. Donc disons que c'est 1, 2 et 3. Je termine le premier, je coche un papillon, bien j'écris ici 1 euro. Je termine, c'est le deuxième, donc il correspond au chiffre 2, donc j'écris ici 2 euros. 3 euros et ainsi de suite jusqu'à épargner. Donc j'épargne 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier sera le plus cher, coûtera le plus cher, donc 10 euros. Voilà, une fois, ouais, je fais mes rangements avec vous. Donc une fois, par exemple, 1 euro pour le premier défi, 2 euros pour le deuxième, etc. Donc pour le bonus, vous pouvez ajouter le montant de votre choix si vous souhaitez. Le bonus, voilà, c'est toujours la fleur. Vous pouvez ajouter un bonus de votre choix qui convient à votre budget ou bien à l'argent que vous avez au moment où vous terminez le défi, ou bien vous pouvez lancer un dé, 2 dés, comme on a déjà dit. Donc voilà, c'était le défi, les méthodes pour jouer à ce jeu, pour faire ce défi. Je pense qu'il est vraiment simple. Je le trouve beau. En tout cas, c'est moi qui l'ai créé, donc bien évidemment, je ne vais pas dire qu'il est moche. Ça, on est d'accord. Donc, je le trouve beau, je le trouve simple. Et c'est un tracker pour traquer des défis. C'est un défi, pardon, pour traquer les défis. Donc, je trouve ça un concept pas mal. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à le télécharger, l'imprimer si ça vous plaît. Et laissez-moi savoir. J'aimerais bien savoir s'il y a des personnes qui s'intéressent à mes défis. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans de nombreuses vidéos. Je vous fais de gros, gros bisous. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre motivation, pour les très beaux commentaires que vous laissez. Euh, En dessous de la vidéo. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et on se rencontre très prochainement. Ciao!